Take me to the King. I don't have much to bring. My heart is torn in pieces. It's my offering. Take me to the King. Truth is, I'm tired. Options are few. I'm trying to pray, but where are you? I'm all churched out, hurt and abused. I can't fake what's left to do. Come on. Truth is, I'm weak. No strength to fight, no tears to cry, even if I tried. But still my soul refuses to die. One touch will change my life. Take me to the King. I don't have much to bring. My heart's torn in pieces. It's my offering. Lay me at the throne. Leave me there alone to gaze upon your glory. Chrétiens de France, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus pour notre émission Pasteur qui es-tu. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le pasteur Jean-Louis. Bonjour. Bonjour pasteur. Bonjour. Juste avant de commencer, un petit brin de prière pour qu'on remette toutes choses dans la main de Dieu. Père éternel, nous te disons merci pour ta grâce, ta bonté infinie. Voici ton serviteur qui est devant nous. Et nous ne voulons rien faire sans toi, Seigneur Dieu. Je te demande d'être présent. Et vraiment que tout ce que nous puissions dire, Seigneur Dieu, soit dans la vérité, afin d'édifier, afin d'exhorter, afin d'encourager ton peuple qui nous regarde. Que ce temps, Seigneur Dieu, puisse être pour l'avancement de ton œuvre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, ta famille, tes enfants et le ministère que tu as. Alors, bonjour à chacun de vous. Bonjour à celles et ceux qui nous suivent. Je suis le pasteur Jean-Louis, comme on dit, JFK pour les intimes, donc John Fitzgerald Kennedy. C'est mon père qui a cherché ça, c'est pas de moi. Je suis, oui, en effet, pasteur depuis 14 ans de l'église de la mission évangélique des églises Agapé. Nous sommes ici dans nos locaux, dans nos bureaux, pas nos locaux de manière définitive. Qui suis-je? Je suis un orphelin de père et de mère, dont ma mère, en premier, donc elle m'a quitté juste après l'allaitement, on va dire, parce que je ne l'ai pas connue. On me dit que lorsqu'elle est partie, je devais avoir 1 an, 1 an et demi. Comme aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai tantôt 55 ans, enfin aujourd'hui même 55 ans. Mon père, je l'ai connu, on va dire combien de temps? Je devais avoir 10-12 ans. J'ai rencontré mon père quelques instants dans ma vie. Mais bon, je n'ai pas eu le privilège de passer un moment avec mon père. Donc du coup, je suis quasiment orphelin dès ma naissance. Mais Dieu soit loué, j'ai été mis dans les mains de mon oncle qui s'appelle Deravine Listan, paix à son âme, qui m'a montré le chemin de l'évangile, qui a pris soin de moi, qui m'a montré qu'il n'y a pas d'autre voie d'excellence sinon la voie de l'évangile, la voie de l'obéissance à la parole de Dieu. Ce que j'ai fait dès mon jeune âge, je l'ai remplacé dans les cultes les jeudis
Et au fur et à mesure, donc, j'ai été intégré à la chorale, à la jeunesse, j'ai fait président. Et tout mon parcours d'enfance, c'était un parcours auprès des pasteurs très expérimentés qui, par-ci et par-là, m'ont laissé des paroles de fortification qui fait que j'arrive, n'est-ce pas, à rester dans cette voie que le Sénat lui-même tracée pour moi. C'était un combat pour moi que d'apprendre déjà à lire et à écrire. On a besoin de dire à nos auditeurs que je suis haïtien. Et on sait de manière sociologique quelle est la situation de Haïti. Surtout, moi je suis né dans les années 60, 62. Et c'était vraiment une population quasiment analphabète. Mais le Seigneur m'a extrait de cette situation pour me permettre d'apprendre à lire, apprendre à écrire. Et il a tracé des voies, des routes pour m'emmener jusqu'en France où j'ai pu faire, Dieu merci. Je dirais oui, quelques bonnes études théologiques, bibliques. Et j'ai eu aussi le privilège de connaître des grands noms du monde protestant en France, et tant dans le milieu haïtien, tant dans le milieu métropolitain. Lorsque j'ai fait arriver quelque part à l'Institut biblique de Nogent où j'ai étudié, à l'ITB, l'Institut biblique de Paris où j'ai étudié, à la faculté théologique, libre de théologie de Vaux-sur-Seine où le Seigneur m'a permis d'étudier, j'ai pu rencontrer un homme incalculable de serviteurs de Dieu qui m'ont forgé, mon caractère, qui m'ont forgé. Mais je pense qu'au-delà de tout cela, c'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a montré, qui m'a saisi. Et que lorsque je suis dans des situations où je ne comprends pas ou je n'arrive pas à comprendre, c'est le Saint-Esprit qui décompte la situation. Donc je pense que quoi qu'un homme puisse dire quelle qu'a été la somme des études qu'on a dans notre économie, l'idéal c'est de se confier à Dieu. L'idéal c'est ce que le Saint-Esprit dépose dans un homme qui fait qu'on est ce qu'on est. Je suis père de 5 enfants, n'est-ce pas? Je suis marié depuis tantôt 25 ans et demi, parce que depuis le mois de janvier, j'ai eu 25 ans de mariage. Je vais marcher sur le coup de la 26e année. J'ai 5 enfants que tu connais, je pense. Pas tous. En tout cas, les plus grands ont été avec nous quand on était justement du côté de Montreuil. En l'occurrence, le jeune Mackenzie, qui est un très grand, qui est musicien. Et mes 2 filles que tu dois connaître parce que Florise allait forcément à la retraite de dame. Il y en a, j'ai Mackenzie, j'ai Florise, j'ai Edwige, j'ai Stéphanie et j'ai le petit dernier Jonathan. C'est le petit dernier parce qu'il a quand même 13 ans. On ne peut pas ne pas être le dernier quand on a 13 ans. Voilà. Voilà, c'est moi, c'est tout moi ça. Donc après, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire d'autre de moi. Mais et en dehors de ta casquette pastorale, en dehors du ministère, qui est Jean-Louis? Qui est Jean-Louis? Oui, bon, en dehors du ministère, Jean-Louis est qui? Il est bien évidemment ce que je dis tantôt, la description que j'ai donnée tout à l'heure, ou un orphelin, un homme qui fut pendant un certain temps assez désespéré. N'eût été la grâce, je pense que oui, je ne pouvais pas espérer d'autres perspectives que de m'engluer dans la misère, que de m'engluer dans une situation indicible, intenable. Mais Dieu merci, comme par grâce, comme par miracle, il m'a permis de voyager, n'est-ce pas? Il m'a permis de voyager. J'ai quitté mon pays en 1988, juste après, en tout cas, la fin des études classiques. Et je suis arrivé en France. J'ai fait quelques erreurs, même si elles ne sont pas énormes, mais ça aurait pu
en tout cas détruire ma vie, Dieu merci. Et j'ai su me reconnaître, en tout cas mes faiblesses, les erreurs que j'ai pu commettre. La Bible n'a-t-elle pas dit cette fois le juste peut tomber, mais le Seigneur, il se relève, il ne sera pas terrassé. Et notre Bible déclare aussi que lorsque on est par terre, on doit se souvenir d'où nous sommes tombés et donner notre main au Seigneur, qui nous permet d'arriver. Je n'ai pas été toujours, de mon arrivée, un pasteur. J'ai été un chauffeur, parce que je n'ai pas pu apprendre un métier en Haïti. Je suis arrivé en France quasiment sans métier. Donc, le premier diplôme que j'avais, c'était un permis de conduire. Donc, du coup, j'ai pu passer quasiment 8 mois à travailler pour une boîte. Et puis, je me sentais pas à l'aise. Et je me disais donc qu'il fallait que je prenne des risques pour moi. Et du coup, je me suis lancé dans la création de mon propre entreprise. Donc, j'étais transporteur pendant 21 années, n'est-ce pas? Comme je vieillis, je suis fatigué maintenant, je deviens le temps que la retraite arrive. Et puisque je ne m'appuie pas sur le ministère comme, en tout cas, la conception que j'ai du ministère évangélique n'est pas celle qui est partagée par tout le monde. Pour moi, le ministère n'est pas une source de gain. Donc du coup, au lieu de recevoir du ministère, bien évidemment, je donne. Donc du coup, j'ai été obligé non, mais je me sentais mieux à travailler, à créer, et n'est-ce pas? Donc du coup, ouais, j'ai été chef d'entreprise pendant 17 ans avec un collègue. Ça s'est plus ou moins bien passé. Et puis après, donc j'ai pris 3 ans, 4 ans seul. Là, j'ai laissé tomber parce que le ministère me demande tellement de temps. J'ai pas pu gérer et les entreprises et le ministère. Maintenant, je ne vis pas au jour le jour puisque j'ai quand même un métier. Je suis taxi. Donc, je travaille avec des malades à l'hôpital et ça me laisse beaucoup plus de temps pour être dans le service. Je ne suis pas esclave du métier, mais je partage mon temps entre le taxi et l'église. Je n'ai pas de vie cachée. Je n'ai rien à cacher. Je suis ce que je suis comme tout homme qui me regarde, comme tout chrétien qui me regarde. Ceux qui peuvent être des chrétiens fervents, des très spirituels, des méga spirituels. Moi, je suis pas, je pense que je suis tout simplement un chrétien moyen, n'est-ce pas? Comme j'ai été un élève moyen, je suis un chrétien moyen, capable de tomber, capable de reconnaître mes erreurs, capable de faire des bêtises, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit en nous fait voir, quand nous arrivons tout près de la ligne rouge, de pouvoir rebourser chemin, de venir suivre le Seigneur. Je sais que votre femme a une très grande place dans votre travail et vous pouvez nous parler un peu d'elle, comment elle vous aide, quelle est sa place à vos côtés? Ah, tu parles de la Sœur Marie? Oui. Voilà, je l'appelle Sainte Marie, mais bon, c'est juste une vanne gratuite. Sœur Marie, c'est quelqu'un de... Comment je la qualifierais? Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui vont m'écouter. Je suis entouré de jeunes, dont un jeune homme. Choisir sa femme, choisir celle qui va passer le reste de sa vie avec nous, c'est pas choisir une robe, c'est pas choisir une montre, c'est pas choisir une paire de chaussures, c'est choisir la moitié de sa vie. C'est un choix qui a un impact extraordinaire sur notre vie, soit du point de vue négatif, soit du point de vue positif. Donc ce choix-là ne doit pas être notre propre choix, ça doit être le choix de celui qui voit, celui qui sait tout. Cette dame, je l'appelle ainsi, je l'ai croisée lorsque je n'étais encore pas grand-chose. Il faut dire au passage que nous sommes issus du même quartier en Haïti. Nous avons fréquenté la même église. J'ai été son président de jeunesse. D'accord? C'est-à-dire que c'est une fille que j'ai vue évoluer. C'est une
une femme que j'ai pu étudier en long et en large. Euh, je ne me suis pas trompé. Quand on sait ce qu'elle est devenue, quand on sait les supports qu'elle m'a apportés, quand on sait comprendre cette complémentarité qu'elle apporte au ministère, et c'est quasiment en Sœur Marie, c'est... Comment puis-je la décrire? C'est quasiment une sorte de fer de lance. Vous pouvez avoir un porte-avions, vous pouvez avoir les avions, vous pouvez tout avoir, mais si vous n'avez pas de carburant dedans, c'est pas utile. Sœur Marie, c'est une sorte de carburant pour le ministère. Lorsque j'arrive dans mes limites, hein, parce qu'on sait que quand on a cette responsabilité d'impulser un peuple pour le Seigneur, de les canaliser, de donner une direction, et surtout le ministère que nous faisons, c'est un ministère qui nous force à être en économie, mais à voir très loin, à voir en perspective, à voir de très loin. Et il y a des moments, on anticipe les événements, mais on a besoin de quelqu'un qui voit encore plus loin. Et Sœur Marie, c'est cette servante qui voit toujours plus loin. C'est celle qui, lorsqu'on arrive à la maison fatigué du ministère, qui te dit, allons prier. Et même si tu n'as pas la tête, tu n'as pas l'humeur, c'est celle qui est capable aussi d'aller toute seule dans sa chambre et d'intercéder. Sœur Marie, c'est une mère merveilleuse qui a su prendre soin de ses enfants, qui a su éduquer ses enfants d'une manière telle que on a dû les voir aujourd'hui. Vous étiez un petit peu en retard. Elles sont les 3 filles encadrées, engagées dans le ministère. Et c'est aussi pas la maman seulement, c'est aussi l'épouse, l'accompagnatrice qui a su et qui sait encore donner du sens à ce ministère. Elle a reçu de la part du Seigneur la mission d'implémenter sur Haïti le ministère des femmes qu'elle occupe ici. Elle est responsable du ministère des dames à l'église. Et un jour, elle m'a dit, pasteur, parce que quand elle va m'embêter, elle m'appelle pasteur. Pasteur, il faudra que nous pensions aux femmes qui sont en Haïti, parce que nous avons dans la mission 5 églises en Haïti. Et elle m'a dit, il faudra qu'on pense aux femmes qui sont dans nos églises en Haïti. Que pourrait-on faire pour aider ces femmes? Je dis, mais je ne vois pas comment on peut faire. À ce moment-là, elle m'a dit, on a appris de la retraite, parce que la retraite dont tu es aussi l'une des responsables. Elle m'a dit, nous avons beaucoup appris à cette retraite, pourquoi ne pas transposer ce qu'on a reçu vers les autres femmes? Et à ce moment-là, je dis, mais pourquoi pas, on va faire l'essai. Dès la première année, c'était plus de 200 femmes. Un succès. Un succès inattendu. Et deuxième année, encore un succès phénoménal. Et là, on vient d'entrer d'Haïti avec une retraite où, je te dis ça, mais je frissonne. Je n'ai jamais vu autant d'engagement dans un ministère. Je n'ai jamais vu autant d'abnégation de sa part en tant que leader, mais elle a tellement transposé la vision, elle vit tellement la vision, elle s'y attelle avec un tel empressement que on dirait qu'elle respire pour la vision. Et Sœur Marie, c'est celle qui m'a aussi aidé à voir que maintenant on ne doit plus être chez les autres, et on est en train, via le succès de ces retraites des femmes en Haïti, nous sommes en train de préparer un lieu pour la mission. Donc nous sommes en train de construire, là on a posé déjà les premières pierres, une église de à peu près au minimum 1500 personnes, pour pouvoir faire en sorte
que les femmes de nos réseaux, parce que tu sais que voilà, j'ai mon réseau d'église ici, si on peut faire un coup d'œil sur le tableau, mais sur la photo, mais j'ai aussi un réseau d'église en Haïti qui est extrêmement important. Donc, on se dit, si l'on doit faire venir que des délégations de ces différentes églises, que des délégations, 1500 c'est le minimum. Et ça fait longtemps que le Seigneur m'a donné quelque chose dans mon cœur. Il m'a dit 1000 voix pour louer le Seigneur. Tu te rends compte? 1000 voix pour louer le Seigneur. Je dis, mais quand je reçois 1000 voix pour louer le Seigneur, ça signifie quoi? À l'époque, notre église, on était 35-40 personnes. 1000 voix pour louer le Seigneur. Et boulevard de louange. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore. On a frisé 500 personnes. On a passé des moments de louange et d'adoration ensemble hyper importants. Mais 1000 voix pour louer le Seigneur, c'est la perspective qui nous fait et que nous proposons d'atteindre. Et cette construction nous permettra forcément d'atteindre en tout cas cet objectif. Sœur Marie, c'est qui? Sœur Marie, c'est aussi cette femme qui, une fois entrée d'Haïti, tu sais, on vient d'entrer, qui m'a dit, pasteur, je regarde, toutes les femmes de l'église ne veulent pas s'inscrire dans le groupe des dames. Il faudra que nous puissions travailler pour faire en sorte que nous incluons toutes les autres femmes. S'il y a des contingents qui font qu'elles ne veulent pas venir dans le groupe des dames, il va falloir que nous puissions sauter tout cela pour créer un lieu où les femmes de l'église peuvent se sentir ensemble et travailler ensemble. Elle m'a fait la proposition de faire réunir les femmes. Je lui ai donné ma bénédiction, mon accord pour être plus serein, plus juste. Ce qui est important chez elle, il faut le dire au passage, elle ne fait rien sans. En tout cas, le soumettre au ministère. Et il n'y a pas si longtemps, vendredi, elles étaient plus de 70 femmes, rien qu'à l'église, qui se sont rassemblées sous son leadership pour penser à ce que les femmes peuvent faire au niveau du ministère. Donc nous avons donc avec elle aujourd'hui ce qu'on appelle la DIBA, c'est les dames de l'église évangélique Baptiste Agapé de Champigny. Aujourd'hui nous avons la FIBA qui rassemble toutes les femmes qui ne sont pas dans les groupes, dans le groupement spécifique des dames, mais qui rassemble les femmes de l'église. Aujourd'hui, elle travaille pour faire en sorte que toutes les femmes de l'église puissent avoir un vendredi pour travailler. Dans un premier temps, qu'elles puissent leur donner les facultés de prendre parole, de pouvoir, comment on appelle ça, s'exercer. Et après, son objectif, c'est de faire en sorte qu'on aille chercher d'autres femmes dans d'autres églises pour amplifier le mouvement, voire même l'implémenter sur d'autres horizons. Je sais que, au passage, elle m'a parlé de toi pour que tu viennes donner pas un coup de main, parce que le coup de main, c'est quand on le donne un petit peu oui et non, mais pour que tu apportes ta contribution pour ce grand ministère qui arrive. Et nous pensons que le Seigneur fera de grandes choses. C'est une dame qui est très obéissante. Lorsque nous parlons de la soumission, je suis avec des femmes, vous êtes trois, nous sommes que deux, n'est-ce pas? La soumission dont Dieu parle, c'est pas la femme est rendue à l'état de l'esclavage. On n'en est pas là. C'est cette capacité qu'on a, en tout cas, à être vraiment cette complémentarité que Dieu a appelée de ses voeux. Voici l'homme est seul. Il me semble que sa solitude va le rendre oisif. Je paraphrase. Mais faisons-lui l'aide dont il a besoin pour qu'il devienne fécond, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, se lever et impacter. Je pense qu'une femme comme Sœur Marie, c'est vraiment la Isha qu'il fallait. Voilà. Amen. Voilà. Donc pour finir notre première partie, nous allons avoir un clip vidéo d'un groupe qui s'appelle Alliance Divine avec comme chant Jésus, ma plus belle histoire.
plus belle histoire. Tu m'as fait sortir du cauchemar. Tu es mon libérateur. Tu as éloigné de moi la peur. Tu es celui qui m'a aimé, quand bien même j'ai été rejeté. Tu es l'espoir de l'humanité pour avoir la vie. Tout était si sombre quand je ne te connaissais pas. Ta vie ne signifiait rien pour moi. Je disais que j'avais le temps de vivre ma vie, profiter des instants présents autour de moi. La tristesse m'envahissait et le bonheur, jour après jour, se flétrissait. Je cherchais l'amour que l'homme ne pouvait donner, mais en toi Jésus je l'ai trouvé. Jésus, tu es ma plus belle histoire. Tu m'as fait sortir du cauchemar. Jésus, tu es mon libérateur. Tu as éloigné de moi la peur. Jésus, tu es celui qui m'a aimé. Jésus, quand bien même j'ai été rejeté. Jésus, tu es l'espoir de l'humanité pour avoir la vie. Toutes ces années j'étais déçue. Toutes ces années j'étais perdue. J'ai entendu parler de Jésus. Il m'a purifié, il m'a donné la vie, la paix. Les plaisirs du monde sont éphémères, mais la joie du Père est éternelle. Alors, je veux le louer, le louer. Je veux le louer. Jésus, tu es ma plus belle histoire. Jésus, tu m'as fait sortir du cauchemar. Jésus, tu es mon libérateur. Jésus, tu as éloigné de moi la peur. Jésus, tu es celui qui m'a aimé. Jésus, quand bien même j'étais rejeté. Jésus, tu es l'espoir de l'humanité pour avoir la vie. Toutes ces années j'étais déçue. Toutes ces années j'étais perdue. J'ai entendu parler de Jésus. Il m'a purifié, il m'a donné la vie, la paix. Les plaisirs du monde sont éphémères, mais la joie du Père est éternelle. Alors, je veux le louer. Donc merci pasteur pour cette première partie. Là j'aimerais qu'on parle de votre vision. Parce que je sais que vous faites énormément de choses. Je crois que vous avez une radio, peut-être même une émission de télé. Vous prévoyez beaucoup de choses. Et souvent quand je parle avec vous, je trouve que vous êtes un léopard. Et vraiment, je me souviens des dernières fois qu'on s'est vus. Et quelques temps après, on s'est revus et le ministère était déjà en place, les projets étaient déjà en place, les visions étaient déjà en place. Et vraiment, j'aimerais que vous nous parliez de ce parcours de léopard qui s'est fait très rapidement. Et ce qui est encore mieux, c'est que ce n'est pas fini. Je pense que vraiment, vous avez une grande vision. Et après nous avoir expliqué la vision, nous expliquer comment on peut vous aider. Parce que c'est bien de regarder les autres travailler, c'est bien d'encourager, mais si on peut, comment on peut vous aider? Est-ce que c'est financièrement, dans la prière aussi? Mais dites-nous la vision et comment on peut mettre en place, nous on peut être acteurs de cette vision. Merci Marguerite pour cette très très belle question. Est-ce que nous sommes des léopards? Oui, peut-être à tes yeux ou aux yeux de ceux qui nous connaissent, ça peut le paraître. Mais nous, lorsque nous regardons ce que nous avons fait depuis tantôt, 14 ans, nous estimons que nous n'avons pas assez travaillé.
L'idée, en tout cas, chaque fois que je revois le ministère, chaque fois que je vois depuis 14 ans ce que nous avons fait ici, je me dis, nous n'avons pas assez travaillé. Il a été question ce matin de se comporter comme des zéros, comme des zéros devant Dieu et pouvoir être utilisé derrière le chiffre 1. Celui qui est 1, c'est celui que le Seigneur a appelé, celui à qui le Seigneur a donné la vision. Et très souvent, il y a des antagonismes qui font que la vision stagne. On n'arrive pas à avancer parce que chaque personne n'est pas, n'est pas à la bonne place. La juste personne n'est pas à la juste place. Ça fait que ça tangue de temps en temps. On n'arrive pas quand même à percer tel que nous devrions, je dirais, le faire. Mais Dieu est bon et nous avons quand même pu, grâce à son secours, je dirais, initier quelques mouvements. Qu'est-ce que nous avons fait dans la vision? La vision, elle est énorme. Elle est énorme. Ce qui se passe dans mon cœur, lorsque je prends un temps pour réfléchir, je ne suis pas capable de vous le raconter dans cette interview. Mais entre-temps, ce que nous avons pu faire, figurez-vous que nous sommes entrés ici dans ce bâtiment. Nous avons eu un petit espace qui faisait à peu près 60 mètres carrés. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons commencé à nous dire si simplement nous pouvions avoir une petite place pour que nous puissions faire travailler les enfants. Vous savez, à ce moment, nous nous sommes mis au travail, nous prions, et puis je dis à l'équipe qui m'entourait alors, je ne veux pas rester dans cette petite pièce. Il va falloir que soit on laisse les lieux, soit on travaille pour l'acquérir. Il y en a de ceux qui n'ont pas cru, il y en a de ceux qui me disaient, pasteur, tu vas trop loin. Je me rappelle même parmi mes leaders, il y en a un qui a dit à sa femme, il ne faut pas trop l'occuper parce qu'il est fou. Sauf que je ne suis pas si fou que ça. Et un homme sans vision, c'est un homme mort. Si on vit, on n'a pas de vision, on est mort. Et si on a aussi peur d'échouer, on est mort. Parce que la vie, c'est un sorte d'échec successif. Échec par échec, chaque fois on apprend de celui-là, on apprend de l'autre, on apprend de l'autre. Et à ce moment, on va se perfectionner. Donc du coup, nous avons tenté, dans un premier temps, de prendre un bureau derrière. On l'a pris un mois, il y a un frère qui est venu me dire, pasteur, nous ne pouvons pas payer, à l'époque nous payions quoi 1200 euros. Non, même 600 et des poussières d'euros. Non, pasteur, on ne peut pas le prendre parce que ça va nous faire 1000 euros à payer, 1200 euros à payer, on ne peut pas le prendre. Et puis il fallait rendre la salle. Et je dis, mais écoutez, on ne peut pas rendre la salle puisque nous allons avoir des enfants qui vont naître. Il nous faut de l'espace. Et du coup, on a pris le premier bureau. On a pris le second bureau, on a pris ce bureau, on a pris ça. On avait une Allemande qui était là, juste derrière nous. Je ne dirais pas raciste parce que c'est trop facile. Mais quelqu'un qui n'est pas croyant, c'est un athée. Donc lorsqu'il y a quelqu'un qui prie devant, elle a trouvé que c'était pas bon d'être dans une église. Et du coup, elle dit au propriétaire, vous les faites partir ou moi je pars. Et le propriétaire a dit, mais écoutez, toi tu pars et puis eux ils restent. Et du coup, comme vous avez vu, le Seigneur fait que nous sommes là aujourd'hui dans tout le plateau, dans l'étage. Nous avons ici plus de 700 mètres carrés que nous gérons. Et nous avons même pu aider d'autres pasteurs, soit des pasteurs africains, soit des pasteurs brésiliens, n'est-ce pas, pour avancer. La perspective aujourd'hui, c'est d'acheter un lieu pour laisser aux jeunes. Parce que je pense que eux n'ont pas la racine que nous avons eue nous-mêmes qui venons d'Haïti pour pouvoir tenir des moments difficiles. Il vaut mieux qu'on essaye d'acheter. Donc à ce moment, le projet il est déjà initié. Il y a la RCI qui est en voie de composition. Donc nous sommes là dans cette dynamique. À ce moment, j'ai vu que chaque fois que nous avons créé un groupe d'évangélisation, ça ne pouvait pas marcher. Pour une raison ou pour une autre,
il n'y a pas beaucoup de personnes qui étaient là pour pouvoir aller dans l'évangélisation. Nous avons eu quelques groupes d'évangélisation. C'est des bien-aimés qui sont arrivés à l'église, mais qui n'étaient pas vraiment venus là pour l'église, qui avaient aussi leur propre vision. À ce moment-là, ça allait dans la rue, ça évangélise, mais personne n'arrive ici. Bon, bien évidemment, l'évangélisation ne veut pas dire d'évangéliser quelqu'un de venir dans une église. C'est vrai, l'évangélisation consistait à évangéliser sur les communes avoisinantes. Cela ferait que l'église aurait été irriguée. Mais bon, on n'a pas vu ça venir et nous avons connu quelques péripéties. Mais à ce moment, je dis, on ne va pas s'arrêter, il faut savoir comment on fait. Bon, un groupe s'est créé, lui s'est brisé, un autre s'est créé, s'est brisé. À ce moment, je dis, bon Seigneur, aide-moi. La seule manière de toucher le plus grand nombre de personnes, c'est de nous mettre sur le réseau. Se mettre sur les réseaux, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut avoir un studio. À ce moment, je pensais à un ordinateur, et puis créer un petit compte, etc. Toucher les bien-aimés. Finalement, j'ai reçu dans mon cœur qu'il fallait mettre à l'église une radio, une web TV. J'ai fait une rencontre avec, à l'époque, des diacres et quelques anciens. Et je me rappelle, à la sortie de la réunion, il y en a un qui me dit, pasteur, on pas besoin de qu'on a ça se fera pas. Je vais redire en français. Ouais. Tu n'as pas besoin de te fatiguer pour ce projet, ça ne se fera pas. Voilà. À ce moment, je dis, ah ouais, je dis, mais qui t'a dit ça? Il m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit que ça ne se fera pas. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Si Dieu peut te dire, bon, vaut mieux qu'il me le dise, parce que c'est moi qui ai reçu la vision, et maintenant, il ne veut même pas me parler, il m'a boudé. Il va dire à quelqu'un d'autre, ça ne va pas se faire, c'est un peu compliqué. À ça. Ouais, et ça ne ressemble pas à Dieu non plus. Non, je dis, bon, écoute Seigneur, donc nous allons y aller. Et j'ai initié les travaux pour avoir le studio. Si vous voulez faire un saut tout à l'heure, vous allez voir. Et du coup, je commence par moi-même. C'est ce que je veux dire aux leaders. Quand vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur, ne vous appuyez pas sur les autres. Amen. Les autres vont vous suivre, mais il faut que vous fassiez les premiers pas. À partir du moment où j'ai commencé à acheter le premier ordinateur, ça c'est des gros ordinateurs qu'on n'a pas acheté, qu'on a fait faire. Et puis, une fois, deux fois, il y en a un qui jette un coup d'œil. Il dit, ah finalement ça va être fait ou pas, ça va pas être fait. Et dans moins d'un an, Dieu merci, on a eu notre studio, on a eu une vraie web radio, une vraie web TV, nous avons pu faire un site et nous commençons vraiment à nous mettre sur la toile, sur Internet et pour évangéliser. Et aujourd'hui, nous voyons, alors je finis ce que j'appelle entre guillemets la blague, lorsque le studio était terminé, j'ai appelé ce frère là, je lui ai dit, est-ce que tu peux venir prier dans le studio? Est-ce que tu peux venir prier? Il m'a dit, oh, je dis, viens, suis-moi. Donc, je fais venir le studio. Je dis, mais bénis le studio parce que le Seigneur l'a fait. Donc, il a prié. Et puis, ouais, ça fait 4 ans et demi. On est là. On travaille au niveau de la web radio. On travaille au niveau de la web TV. Nous avons cette année beaucoup d'émissions qui vont arriver. Nous sommes en train de prendre une vitesse de croisière pour pouvoir toucher, parce que là, on n'a pas payé, mais on sait, comment je peux dire ça en français? On a pu, le Seigneur a pu mettre sur notre chemin un jeune qui fait du freestyle, vous voyez ça à peu près, d'être des jeunes, et à ce moment, qui commence à me dire, pasteur, tu fais des vidéos, mais ces vidéos sont trop longues, on n'a pas le temps de les lire, etc. Donc, on va travailler sur notre format. Et ça fait quoi? 1 mois, 2 mois qu'il commence il a pris notre page Facebook. On est en moins de mois à plus de 1200 abonnés. Et le travail, il se fait au fur et à mesure. Et nous essayons quand même, autant que faire se peut, d'impacter. Je vous demande, alors je dis vous, parce que vous êtes ensemble, mais je te demanderai, si possible, de faire, en tout cas, si votre page n'est pas fermée, de faire un petit peu la publicité pour notre page, parce que au plus qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent,
plus un jour comme ça, le Seigneur va pouvoir faire venir, faire jeter un œil par quelqu'un qui a de l'argent pour nous aider à faire cela. La question que tu m'as posée, comment pouvez-vous nous aider? Les deux manières sont bonnes. Il y a un chant dans notre chant d'espérance, notre vieux recueil de chants, qui dit « Prie, agis, jour après jour ». Je ne suis pas l'adepte du jeûne à perpétuité. Je ne suis pas l'adepte des prières sans fin. On dirait qu'on devient des ermites, on quitte la société, on se met ailleurs, on prie et puis le Seigneur va faire. Je ne suis pas adepte de ça. Je suis adepte de ceux qui prient et de ceux qui agissent. On prie et on agit après. C'est quand on prie. Seigneur, écoutez, Seigneur, je te demande de sortir ce meuble dans le bureau. Moi, je suis sûr, on peut passer 3 ans à prier, le meuble restera là. À ce moment, il faut dire, bon, écoutez, mes soeurs, aidez-moi à sortir-le. Parce que je ne peux pas sortir tout seul, aidez-moi à le sortir. La vision que je porte aujourd'hui sur Marguerite, c'est une vision qui me fait peur même à moi. Je ne sais pas si c'est du léopard, mais je demande à Dieu, avant qu'il me rappelle à lui, de me donner le privilège de mettre un complexe, que j'appellerais un complexe socio-éducatif, ou un centre missionnaire pour les jeunes de notre pays qui ne cessent de quitter Haïti pour quel pays? Le Brésil, le Chili. Ils ont des diplômes, mais ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de perspective. Et pas plus tard, avant-hier, j'ai un jeune, un bachelier, bac plus 2, dans une des églises d'Haïti, pour lequel on paye un cours de théologie, mais finalement, il dit à son père, je fais quoi? C'est vrai que j'ai un diplôme. C'est vrai que j'ai le baccalauréat, ok, la mission me paye un cours, mais quand j'ai besoin d'un pantalon, alors je fais quoi? Quand j'ai besoin d'une chemise, je fais quoi? Papa, tu vieillis, tu ne peux plus rien pour moi, je vais me casser. Ah, excusez-moi la trivialité. Ok? Eh bien, dans quel sens vous pouvez m'aider à prier? Vous pouvez m'aider. La prière du juste a une grande efficacité. Ça, je vous demanderai franchement de prier pour la MEA, la mission évangélique des églises Agapé. Mais il faut savoir aussi que si vous voulez et si vous avez ce moyen-là, parce que je pense que les moyens aujourd'hui ne sont pas bienvenus, enfin, ne sont pas présents partout, mais ceux qui nous regardent, ceux qui ont l'habitude de vous suivre, s'ils veulent nous aider, le moyen est à leur convenance. Ils font comme ils veulent, comme ils le peuvent, sauf que je détaille pour vous ce que nous avons à faire. Nous avons déjà acheté un terrain, je ne sais pas si je parle il faudrait que je parle en mètres carrés, mais de beaucoup de mètres carrés. Dans le langage Haïti, alors c'est 1 hectare 29 de terrain qu'on a déjà là. Dieu merci, on l'a acheté, il est là. Nous avons commencé à poser le fondement de l'église dans le centre. Mais dans la vision, il faut qu'il y ait une école, un institut biblique, pour pouvoir poser l'évangile, poser la doctrine biblique de manière carrée pour les frères et sœurs et qui sont et dans la mission et dans les zones environnantes. Il faut que nous ayons une école d'excellence qui fait que nous pouvons nous-mêmes aider des enfants, aider les parents qui ont des enfants qui ne peuvent pas les envoyer dans des bonnes écoles. C'est un privilège que nous avons que d'être à l'école ici. Nous avons tout. Mais là-bas, même un enfant qui va à l'école, il va dans ce qu'on appelle l'école Borlette. C'est une expression qui peut-être ne sera pas connue, comprise par tous ceux qui nous écoutent. L'école Borlette, c'est l'école où, voilà, c'est, comment je dirais ça là, c'est... Histoire de dire qu'on va à l'école. Histoire de dire qu'on va à l'école, mais c'est, voilà, c'est, on n'apprend rien, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de débouché, il n'y a même pas les livres. Donc, mais l'enfant te dit qu'elle est à l'école. Donc, nous voulons créer cette école pour aider les enfants, les parents. Et comme Dieu, lui, quand il fait pleuvoir dans le jardin du juste et de l'injuste, et du méchant, pardon.
eh ben, cette école sera une école pour aider déjà les enfants de l'église, des églises, mais aussi les enfants du quartier. Ça, c'est très intéressant. Nous avons un projet d'acheter une centaine d'ordinateurs pour ouvrir une école professionnelle. Je vous laisse comprendre. Vous voyez, nous, on ouvre un ordinateur, on va sur Excel, on va sur PowerPoint, on va sur n'importe quel programme, parce qu'on a tellement l'habitude d'utiliser l'ordinateur, ça devient pour nous comme un portable. Il faut savoir que ceux qui sont là-bas, ils vous disent, je vais dans un cours d'informatique. Vous savez qu'est-ce qu'ils apprennent? Ah ben, on fait une session, on leur apprend à utiliser PowerPoint. Et ils ne peuvent même pas payer ça. Une autre session, on va leur apprendre à travailler sur Windows. Et ils n'ont même pas de l'argent pour pouvoir faire. Là, j'en ai 3 que je soutiens, qui me disent, pasteur, je vais dans un cours informatique, je sais qu'ils ne vont rien apprendre, mais forcément, on soutient pour qu'ils avancent. Et nous, notre projet là, je ne sais pas, peut-être si tu reviens me voir dans un an, l'école aura été ça va être déjà sur place. Parce que quand je porte une idée, je ne peux pas dormir avec. Ouais. Il faut que je trouve le moyen de pouvoir le mettre en œuvre. J'ai déjà contacté une entreprise qui va me vendre des lots d'ordinateurs. Je n'ai pas encore cet argent, mais je ne me fais pas un souci pour cela. Je sais que soit par vous, soit par elle, soit par lui, l'argent arrivera. Parce que quand on veut faire le bien, Dieu l'aime. Amen. Donc Dieu veut que nous fassions du bien à cette école. Et puis nous aurons une jeune femme, nous apprendrons la couture, je ne sais pas, l'informatique. Nous avons, lorsque je t'emmènerai en Haïti avec France, Chrétien de France. Avec Chrétien de France, vous allez être ébahis, c'est à ce moment-là vous allez vous dire, mais comment il a fait le pasteur Jean-Louis? Oui. Mais sachez que ce n'est pas moi qui aurait fait, mais c'est le Seigneur qui aura fait. Amen. D'accord? Parce qu'on ne peut pas vivre sans projet. Vous pouvez nous aider en priant pour nous et en nous envoyant un peu d'argent. Si vous en avez, je donnerai tu as déjà l'adresse. Les coordonnées des fils en bas voilà, de donc la vidéo. Ça va être dans la vidéo. Vous verrez comment est-ce que, si vous voulez faire quelque chose, comment vous pouvez le faire. Voilà. Merci Pasteur Jean-Louis pour cette deuxième partie. Merci pour cette vision qui est vraiment très très intéressante. Et vraiment, dès à présent, je bénis ce que Dieu a mis sur ton cœur et je crois par la foi Amen. Que tout se réalisera. Et je pense que tu es encore au début et que Dieu rajoutera encore dans ton cœur d'autres projets comme celui-là pour aider des personnes en difficulté. Donc pour mettre fin à notre deuxième partie, nous allons écouter un témoignage d'un ancien chanteur qui était dans le monde, très connu, et qui a rencontré le Seigneur et qui a abandonné son ancienne vie pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Un après-midi paisible dans l'Arizona, Brian Welch et sa fille Gina partagent leur amour mutuel pour la musique. Mais il y a quelques années, Brian aurait donné tout ce qu'il possédait pour quelques minutes de paix. Je veux être présent pour Gina. Sa mère est décédée à cause de la drogue. Et je dis à Dieu, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, aide-moi, aide-moi. Et je lui ai demandé du fond du cœur. Brian est connu dans le monde entier par ses amis et par ses fans pour être le cofondateur et guitariste du groupe Korn. Notre second album est sorti et nous avons été classés 3e au box-office. C'est pas mal, non? 3e album, 100 000 copies par semaine. On vend bien. Et on a continué notre ascension. On a vendu des disques, des vidéos. C'était le succès. Le son unique du groupe, appelé New Metal, est un mélange de heavy metal et de rock alternatif. De Bakersfield, en Californie, nos 5 amis furent catapultés au statut de star. Et alors que la plupart des gens considéraient Brian comme une star du rock, l'homme qui avait tout pour lui, Brian nous raconte une histoire différente, expliquant sa dégradation intérieure. Il tentait d'échapper à sa douleur par la drogue et l'alcool. Quand j'étais sur la route, je buvais. Ok les gars, on va s'amuser. Et je cachais ma tristesse sous le tapis. Je faisais toujours ça, tout mettre sous le tapis. Si cela ne semblait pas poser de problème au niveau de sa musique, l'effet fut dévastateur pour son mariage. Je rentrais chez moi, mon ex-femme avait pris de la drogue, nous nous disputions. Mes cornes allaient de succès en succès.
Brian essaya plusieurs fois d'abandonner la drogue, mais il n'y parvint pas. La venue au monde de sa fille Gina changea les choses. Brian et son épouse, Rebecca, firent la paix, du moins pour un temps. C'était merveilleux. Je me disais que la vie allait être belle à présent. J'ai mon groupe, j'ai ma femme, j'ai mon bébé. Nous sommes de plus en plus connus. Puis j'ai repris la tournée. J'étais devenu clean après la naissance de ma fille. Mais après le premier concert, j'ai pris une canette de bière et accro à nouveau. Instantanément. Rebecca prend du speed à la maison avec le bébé. Le groupe avait de plus en plus de succès. Et chez moi, c'était l'horreur. Rebecca me manque. Mon bébé me manque encore plus. Quand je rentre chez moi, je suis tout le temps saoul. Ou bien j'ai la gueule de bois. Je passe quelques jours avec ma petite, mais je rencontre quelqu'un qui prend du speed. Alors, je prends du speed chez moi, devant la petite. Et tout va de mal en pis à la maison. Et le succès de Korn ne cesse d'être de plus en plus éclatant. Par la suite, son épouse le quitta, emmenant Gina avec elle. Ils divorcèrent. J'ai paniqué. Ni le rock, ni l'argent, ni ma puissance, ni mes amis gangsters, ni rien d'autre n'avait pu empêcher ce drame. Brian finit par gagner la garde de Gina, mais dans son cœur se jouait une lutte sans merci. Il voulait s'occuper de sa fille, mais il ne voulait pas l'exposer aux agissements de Korn. Comment quitter un groupe comme Korn? Un des plus grands groupes de rock. Je veux dire, celui qui a marqué l'histoire de la musique. Comment le laisser tomber? Et puis d'un autre côté, comment ne pas être là pour ma fille? Tout en agonisant face à ce choix, Brian s'enfonça encore plus dans la drogue et l'alcool. Un jour, il entendit sa fille fredonner un chant de Korn. J'ai entendu Gina chanter un chant de Korn dont le titre est Adidas, All Day I Dream About Sex, c'est-à-dire toute la journée je rêve de sexe, un chant pour les soirées. Elle ne réalisait pas ce qu'elle chantait, mais je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire à mon enfant? Je me suis senti comme un perdant, le plus grand perdant de la Terre. J'étais même pas bon pour ma fille. Vers cette époque, Brian investit dans l'immobilier avec deux partenaires qui étaient chrétiens. Ils ne troublèrent jamais Brian avec leur foi jusqu'au jour où, à un moment, vous avez cherché leur aide. Pourquoi? Parce que vous saviez qu'ils étaient chrétiens? En fait, c'est eux qui ont fait le premier pas. Par email, Brian raconta à ses partenaires que sa vie était en lambeaux. L'un d'entre eux répondit avec un verset biblique. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je me disais, Dieu existe-t-il? Je me disais, cet homme est-ce un farfelu? Ou bien existe-t-il vraiment? Et est-ce qu'il m'appelle? J'ai lu ce passage biblique et je me suis pris à espérer qu'il soit vrai. Plus tard, Brian se rendit à l'église avec son partenaire. Nous sommes allés à l'office, la musique a commencé et les gens se sont avancés vers l'avant pour prier. Je trouvais cela très étrange, mais ça m'attirait. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Le pasteur a demandé, est-ce que quelqu'un voudrait accepter Christ? J'ai dit moi, et j'ai prié. Je suis rentré chez moi, j'ai roulé un billet de 100, tiré une belle ligne de speed, et j'ai tout sniffé. Je me souviens avoir dit, Seigneur, si tu existes, comme cet homme le dit, éloigne-moi de ces drogues. Je n'arrive pas à m'arrêter. Je ne veux pas en prendre, mais je ne peux pas m'en empêcher. Pendant une semaine, Brian prit du speed et lut la Bible en quête de réponse. Et un jour, j'ai ressenti une présence remplie de paix. Je me suis mis à trembler un peu. J'ai eu la chair de poule. Et j'ai ressenti qu'on me disait « Je t'aime ». Et j'ai dit « Père ?» J'étais pétrifié. « Père ?» C'était Dieu. C'est parti ensuite, mais ça avait été tellement réel que cela avait surmonté l'effet de la drogue. Par la suite, cependant, je me suis dit que ce n'était qu'une illusion, l'effet de la drogue, justement. Ça ne pouvait pas être Dieu. Et je me suis drogué tout le restant de la nuit. Le lendemain, je me suis réveillé et j'ai été poussé à lire la Bible. Je l'ai ouverte et je suis tombé sur le verset qui dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Pour moi, c'était Dieu qui me disait « Je me suis révélé à toi hier soir. Il est temps d'arrêter avec la drogue à présent. Il est temps de cesser. » J'ai eu peur. J'ai ramassé toute ma drogue et je l'ai jetée dans les toilettes, disant
C'est fini, Seigneur. J'arrête. Je suis à toi maintenant. Et ce fut la dernière fois que j'ai pris de la drogue. C'est plutôt impressionnant pour quelqu'un qui s'est drogué pendant si longtemps. Ouais, c'est un miracle. En 2005 aussi, Brian quitta Korn et abandonna le monde du heavy metal. Brian fut baptisé dans le Jourdain et commença sa nouvelle vie. Qu'est-ce que cela vous a fait d'abandonner Korn? À vrai dire, Dieu existait. Il s'était révélé à moi. Et il continuait de se révéler à moi. Je ressentais sa présence en moi. Et il se révélait aussi en ma fille. C'est tout ce qui importait pour moi. J'étais bien. Et puis le groupe, le succès, l'argent, tout ça, ça n'avait plus d'importance. Mais Dieu, il est véritable. Alors peu importe ce que je fais le restant de ma vie. Brian a pris ses responsabilités de père. À présent, il ne chante plus de paroles obscènes, mais parle à sa fille Gina de l'amour de Dieu. La carrière musicale de Brian a également pris une nouvelle direction. À présent, sa musique reflète le chemin qui le mena de l'autodestruction aux bras de Dieu qui sont remplis d'amour. Pourquoi Dieu vous a-t-il fait venir sur terre? Il m'a placé sur terre afin que je puisse le connaître et être proche de lui. Et je vais passer autant de temps que possible avec lui pour le connaître chaque jour. Je ne veux plus perdre mon temps. J'en ai trop perdu. C'est pour cela que je suis sur terre, pour connaître Dieu et avoir une relation personnelle avec lui. Être rempli de son esprit afin qu'il puisse œuvrer en moi et sauver le plus de monde possible pour son royaume. Chrétiens de France, nous revenons avec notre pasteur Jean-Louis pour le conseil qu'il donnerait aux autres pasteurs. Parce que c'est vraiment une émission où on voudrait connaître les pasteurs autrement. Parce que trop souvent, on vous voit derrière la chair, on vous voit en activité, on ne vous connaît pas assez. Voilà, il y a beaucoup de choses, je pense, que nos téléspectateurs ont appris de toi. Et tu t'es vraiment livré ouvertement et sincèrement. Et vraiment, que le Seigneur te bénisse pour ça. Et quel conseil tu donnerais aux pasteurs qui sont déjà en place et ces futurs pasteurs également qui arrivent dans ce ministère, dans cette œuvre, parce qu'il y a un vrai problème souvent dans les pasteurs, c'est l'orgueil. Et plus Dieu veut t'élever et plus tu dois rester humble. Et trop souvent, on voit des pasteurs qui se cassent la figure à cause de ça. Et quel conseil tu pourrais donner aux pasteurs en place et aux futurs pasteurs, les personnes appelées à rentrer dans ce travail? Vaste question. Il faut y aller avec parcimonie, n'est-ce pas? Parce que les pasteurs ne se ressemblent pas. Ils ne sont pas pareils. Ils ne reçoivent pas le même... Alors, ils reçoivent le même appel, l'appel au service, soit, mais ils ne reçoivent pas la même vision de l'appel. Je pense que, aussi modeste soit-il, je donnerai ce conseil à chacun de mes collègues pasteurs. Le premier conseil, c'est toujours de s'appuyer sur du 109, la jeunesse. Si un pasteur fait la route sans la jeunesse, si un pasteur s'autorise à mépriser le ministère des jeunes auprès de lui, ça y est, c'est fini. Ok, les jeunes ne sont pas expérimentés, ils n'ont pas fait des études poussées en théologie, ils ont tous les défauts si on veut. Mais lorsque on arrive à canaliser 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeunes et qui se lèvent et qui prennent en main un ministère qui amène de l'eau dans ce moulin, c'est un ministère qui va exploser. Aujourd'hui, les jeunes maîtrisent les réseaux sociaux. Ils maîtrisent le langage informatique. Ils ont été à l'école en France.
Ils ont un réseau que nous n'avons pas. Aujourd'hui, pour réussir à impacter le monde universitaire, le monde du travail, il faut compter sur la jeunesse. Moi, c'est mon premier conseil. Pasteur, ne méprise pas tes jeunes. Paul lui a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Ne méprisons pas notre jeunesse. Il y en a qui vont nous décevoir, soit, mais c'est une sève. Tu vois, c'est une sève qui est là dans l'arbre qui va permettre à l'arbre de germer. Il faut porter ces jeunes-là, il faut les cadrer et les encadrer. Il faut cadrer et encadrer. Parce que demain, le ministère pastoral vieillit tellement vite. Si on ne sait pas appuyer sur un jeune qui va prendre le relais et qui lui-même va canaliser les autres jeunes, l'église est vite morte. Le ministère est vite arrêté. Moi, je peux vous le dire, je l'ai expérimenté. Dans mes 14 ans de ministère, j'ai dû affronter, j'ai dû mener un combat de titan, un combat quasiment de corps à corps avec certains vieux. C'est pas trivial ce que je dis, mais avec certains hommes, certains croyants de meilleure expérience, en tout cas qui pensaient avoir plus d'expérience, qui me disent: pasteur, tu es trop vers la jeunesse. Mais lorsque je vois ce que l'église est devenue, elle est devenue grâce à la jeunesse. Grâce à Dieu, que Dieu soit béni. Mais des jeunes qui ont compris le ministère, qui l'ont porté. Et là encore ce matin, on les a vus. C'est elles qui font la louange. C'est elles qui font la SAV auprès des autres jeunes. C'est elles qui sont sur les ordinateurs. C'est elles qui sont dans les groupements de jeunes. Regarde ce que vous êtes en train de faire là. Il faut avoir du temps. Il faut avoir de l'envie. Il faut avoir aussi de la force pour pouvoir le faire. Donc ces pasteurs-là, je leur dis, je leur donne déjà premier ce conseil-là. Ceux qui sont déjà installés, ceux qui vont arriver. Je fais la prophétie et je sais que le Seigneur bénira cette prophétie. Je suis en train d'arriver. Parce que je crois moi-même au ministère des femmes. Je crois au ministère prophétique des femmes. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que Dieu a déversé sur les hommes une onction et qu'il l'a coupée quand il arrive vers les femmes. Je ne crois pas ça. Et je suis parmi ceux qui disent, j'ai un professeur, père à son âme, qui est mort, qui s'appelle Michel Carrez, qui a écrit l'interlinéaire grec. Et il nous a dit que les premiers disciples post-résurrectionnels, c'était les femmes qui allaient au tombeau. Lorsque les hommes étaient cachés à la chambre haute, peur, apeurés, de peur qu'on vienne les emporter comme on a emporté le maître. Ils étaient là, apeurés, tout peu. C'était les femmes. Ils prenaient leur force à bras le corps. Elles allaient au tombeau. En allant, ils se posent la question, puisque nos bras ne sont pas forts, qui va nous rouler la pierre? Et c'était à elles, ces femmes, à qui l'ange, en l'occurrence notre Seigneur Jésus-Christ, a donné la mission. La mission d'évangéliser, la mission d'aller dire aux autres qui sont cachés, allez leur dire que je les rencontrerai à Galilée. Donc je crois fermement au ministère des femmes. Donc je le dis pour un jeune pasteur femme qui va arriver ou un jeune pasteur homme qui va arriver, le même conseil, sois humble. Ne vous enorgueillissez pas parce qu'il y a 3 personnes qui commencent à vous appeler papa. 3 ou 4 personnes qui commencent à tourner autour de vous. Et puis du coup, vous avez rattrapé la grosse tête. Et puis voilà. Non, il faut rester humble. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Et il fait grâce aux humbles. Que nous puissions être humbles, prêts à apprendre des autres. Je l'ai dit tout tantôt au début de la vidéo, le Seigneur m'a permis de faire des études, mais j'apprends tous les jours. Et c'est ce qui me permet d'aller de l'avant. Quand d'autres vont se contenter de leur économie, chaque jour je découvre. Parce que
je me laisse mener, j'apprends. Il y a un auteur qui dit on a souvent besoin d'un plus petit que soi. C'est un auteur qui n'est pas biblique. Mais la pensée biblique dit, si on veut devenir grand, c'est ce qu'on fait. On est le plus petit. On se fait le plus petit. Voilà ce que je peux donner comme conseil. Voilà. Merci beaucoup, merci. Vraiment, on a passé un très bon moment avec vous, pasteur Jean-Louis. On va avoir l'adresse de l'Assemblée baptiste Agapé qui va défiler régulièrement sur la vidéo. Donc, si vous voulez envoyer vos dons, surtout n'hésitez pas parce que c'est vraiment utilisé pour la vision dont il nous a parlé. Vraiment, je pense que chaque centime que vous enverrez, chaque montant que Dieu mettra dans votre cœur pour aider cette mission ira dans cette mission et on vous donnera des nouvelles également régulièrement. On vous enverra des photos, des images, des vidéos de la vision qui se réalise parce que qu'est-ce que c'est beau quand on a une vision dans la tête et qu'on la voit se réaliser, je crois, et j'ai confiance dans ta mission parce que tu as su prouver, tu as démontré que tu travaillais vraiment pour le Seigneur. Merci. Parce que beaucoup travaillent, des fois on ne sait pas trop pour qui, mais toi tu nous as montré que tu travaillais pour le Seigneur parce que tu as su t'oublier toi-même et que vraiment tout ce qui est fait est vraiment pour élever les autres, Amen. pour aider les autres et vraiment Chrétien de France est vraiment derrière toi dans cette mission, dans cette vision. Donc merci pour ce temps de franchise, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble et je vous dis à la prochaine émission avec un nouveau pasteur. Soyez bénis et très bonne fin de journée, de semaine, selon la période que vous nous regardez. Au revoir. Au revoir. Merci pasteur. Sois béni. Merci.